Il est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Oh oui, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, oh je veux y aller, oh, je veux y aller. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier en ce jour, en ce premier jour de la semaine que tu nous donnes. Et nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu nous réunis à ce rendez-vous glorieux où tu nous enseignes la parole, où tu nous nourris, Seigneur, de ta parole précieuse. Gloire, louange à toi, Seigneur, parce que tu nous aides dans notre marche à la suite de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour notre croissance spirituelle et pour notre impact, Seigneur, sur le monde. Gloire, louange à toi, Roi des rois. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus. Je bénis Dieu pour la vie qu'il nous donne et pour sa fidélité infinie qui nous rassemble en ce jour du lundi 8 avril 2019. Nous continuons donc à décortiquer notre sujet du mois qui est relatif à l'espérance. Nous avons consacré la semaine dernière à parler de la nécessité d'adhérer à la plus grande espérance qui est l'espérance du salut éternel en Jésus-Christ. Nous avons dit que c'est la seule et unique solution que Dieu nous donne, que Dieu donne aux hommes, afin de satisfaire le besoin de vivre longtemps et réduire la mort à l'impuissance. Nous avons également dit que pour mieux adhérer à cette vision céleste, nous devons opérer comme Jésus lui-même a opéré. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres choses à espérer dans le cadre de votre vie quotidienne et de votre mission sur terre. Vous pouvez espérer un glorieux mariage. Vous pouvez espérer un emploi très bien rémunéré. Vous pouvez espérer avoir une très belle maison. Vous pouvez même espérer avoir plusieurs entreprises. Tout cela est bien à espérer. Mais ce que le Seigneur a essayé de nous dire durant toute la semaine dernière, c'est que tant que vous ne mettrez pas prioritairement votre espérance en Christ, vous allez passer votre vie à vous épuiser pour avoir tout ce que nous avons cité. Et vous risquerez même de passer à côté de la vie éternelle. Alors que le fait d'espérer en Christ vous qualifie d'abord pour le salut éternel et vous aide aussi à obtenir aisément et efficacement toutes les richesses terrestres. Selon notre programme qui a été partagé pour cette semaine, nous traiterons plusieurs autres sous-thèmes qui se rapportent toujours au terme espérance. Et le sous-thème de ce jour est la prédestination au salut éternel. Qui en sont les concernés? Je répète, la prédestination au salut éternel, qui en sont concernés? Nous allons traiter ce sous-thème en 2 jours, aujourd'hui et demain. Et pour aujourd'hui, nous méditerons ce sous-thème en nous appuyant sur Romains chapitre 8, versets 28 à 30, dont je nous fais la lecture.
Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, je voudrais faire ressortir 5 expressions clés pour lesquelles nous allons accentuer notre méditation. Et je voudrais que vous les reteniez. La première expression, c'est connu d'avance. La deuxième, c'est prédestiné. La troisième, c'est appelé. La quatrième, c'est justifié. Et la cinquième expression clé, c'est glorifié. Au fur et à mesure donc de notre méditation, je voudrais que vous suiviez afin de voir laquelle des expressions vous concerne le plus dans votre marche à la suite du Seigneur Jésus. Cet enchaînement de mots que l'apôtre Paul emploie traduit une idée de catégorie de personnes, une idée de qualification ou de progression des hommes d'une catégorie à une autre au fur et à mesure de leur vie. C'est comme si tout se passait suivant un programme divin ou une providence divine, puisque le verset 28 parle du fait que Dieu a appelé selon son dessein. Dessein qui veut dire projet ou projection. Au verset 29, l'apôtre Paul parle de ceux que Dieu a connus d'avance. En effet, Dieu nous a tous connus d'avance. Dieu nous a formés chacun. Il nous a formés de ses propres mains. Il nous a regardés avec admiration avant de nous introduire dans le sein de notre mère. Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il a dit ceci, il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Cela n'est pas valable seulement pour Jérémie, parce que Jérémie n'est pas le seul homme qui soit né d'une femme. Cela est valable pour nous tous. Nous avons tous été connus par Dieu avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Et c'est en cela qu'il est dit dans la Bible que nous avons été connus d'avance. C'est tout comme lorsqu'une femme accouche d'un enfant et qu'elle l'admire d'avance dès le premier jour, alors que le bébé n'a aucune conscience de ce qui se passe. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a créés, il nous a admirés, il nous a aimés
avant même qu'on ait à le connaître. Il nous a tous connus d'avance. Il y a donc une catégorie de personnes qui ont été connues d'avance par Dieu. Et en effet, ce n'est pas une simple catégorie, mais c'est la plus grande catégorie, car tous les êtres humains ont été connus d'avance par Dieu. C'est la première catégorie. Ensuite vient la catégorie de ceux qui ont été prédestinés. Comme pour dire que tous ceux qui ont été connus d'avance ne sont pas tous prédestinés. Tous ceux qui ont été connus par Dieu avant qu'ils soient formés dans le ventre de leur mère, ce ne sont pas eux tous qui vont être prédestinés. C'est comme si d'autres vont être éliminés. Et qu'est-ce qui peut bien les éliminer? Laissez-moi vous le dire. Toutes les fois qu'il y a un avortement, quelqu'un qui aurait pu être prédestiné vient d'être éliminé. Toutes les fois qu'un homme meurt sans avoir connu et accepté Christ, un prédestiné vient d'être éliminé. Ainsi, tous ceux qui ne parviennent pas à la connaissance et à l'acceptation de Christ et qui meurent avant, ceux-là sortent de la catégorie des prédestinés, car ils ont été éliminés. Les prédestinés sont tous ceux qui ont encore l'occasion, l'opportunité de découvrir Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Notre texte de ce jour nous dit clairement que ceux qui sont dans cette deuxième catégorie sont en fait prédestinés à être semblables à Christ, afin que Christ soit le premier d'entre plusieurs frères. Et c'est là que nous comprenons lorsque la Bible dit ailleurs que nous sommes co-héritiers avec Christ. Seuls les frères d'une même famille peuvent hériter des fortunes de cette famille. Et nul ne peut réclamer un héritage dans une famille à laquelle il n'appartient pas. Je disais donc que seuls des frères d'une même famille peuvent hériter des fortunes de cette famille-là. Et nul ne peut réclamer un héritage dans une famille à laquelle il n'appartient pas. Toutes les personnes qui sont encore en vie sur cette terre et qui n'ont pas encore connu et accepté le Seigneur Jésus, ceux-là font donc partie de cette catégorie des prédestinés. Et ensuite, nous avons la troisième catégorie, qui est la catégorie des appelés. Mais il y a deux niveaux d'appel. L'appel par ceux qui sont déjà chrétiens, c'est-à-dire la convocation, et l'appel par Dieu lui-même. Voici les deux niveaux d'appel. Avant que Dieu vous appelle, il envoie d'abord ses serviteurs pour appeler tous les prédestinés, pour les convier
Et c'est cela la mission d'évangélisation ou d'annonce de l'évangile. Lors des missions d'évangélisation, le message de l'évangile est prêché à tous les prédestinés dans le but de les convier à accepter l'appel du Seigneur. Et ceux qui décident d'accepter cet appel du Seigneur sont ceux qui entrent dans la catégorie des appelés. Et après cette troisième catégorie des appelés, il y a la quatrième catégorie qui est celle des justifiés. En fait, tous ceux qui acceptent l'appel du Seigneur, dès qu'ils l'acceptent, ils sont amenés à faire l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu consiste à se sanctifier et à se rendre utile à Dieu. Pour cela, je nous invite à lire 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21. La Bible dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et le verset 21 dit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, des choses impures de ce monde, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Tous ceux qui répondent oui à l'appel de Dieu sont en réalité appelés à se sanctifier et à se rendre utiles au Seigneur. Tous ceux qui acceptent la main tendue de Dieu, qui donnent leur cœur à Dieu, ceux-là sont réellement appelés à se sanctifier eux-mêmes et à se rendre utiles en tant qu'instrument qui sera utilisé par le Seigneur. C'est cette sanctification qui est en fait la justification. C'est un processus qui permet aux appelés de travailler à être justes. D'où le thème justification. Le processus de justification est piloté par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fait notre éducation. C'est lui qui laisse des épreuves venir à nous afin de nous qualifier et de nous justifier. J'espère que vous me suivez bien et que chacun essaie de se situer dans la catégorie qui le concerne le plus. La dernière catégorie, c'est la catégorie de ceux qui sont glorifiés. Et ceux qui sont glorifiés ne sont rien d'autre que ceux que la Bible appelle aussi les élus. Le royaume des cieux a été préparé pour les élus, pour ceux qui parviennent à la sainteté. C'est ceux-là qui entrent dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Il est à noter qu'il y aura plusieurs degrés de gloire en fonction du niveau de justification et de sanctification de chacun. Je le dis parce que à plusieurs endroits dans la Bible, nous pouvons lire qu'il y a plusieurs niveaux de récompense dans le royaume des cieux. Qui sont donc ceux qui sont appelés à espérer la glorification par Dieu? Qui sont ceux qui sont concernés par l'espérance du salut éternel? Nous avons dit que tous ceux qui vivent
sont tous dans la catégorie de ceux qui sont prédestinés à être semblables à Christ. Dieu coordonne toutes choses afin qu'ils entendent l'évangile et qu'ils entendent aussi l'appel de Dieu. Nous avons dit que seuls ceux qui ne sont plus en vie sont ceux qui ont été éliminés de cette prédestination. Bien sûr, vous me parlerez peut-être de ceux qui n'ont pas toutes leurs facultés mentales et psychiques. Et moi, je vous dirai qu'il y a toujours une façon de les convier dans la présence de Dieu et de laisser Dieu les appeler lui-même. En tant que chrétiens, nous avons répondu oui à l'appel du Seigneur. Et nous travaillons à notre justification, tout en travaillant à l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font pas la part des choses entre la convocation par les hommes et l'appel par le Seigneur lui-même. Nous devons nous contenter de faire l'annonce de l'évangile, de faire de l'annonce de cet évangile un style de vie. Nous ne devons pas annoncer l'évangile en parole seulement. Nous devons aussi l'annoncer en comportement et en bonnes œuvres. Écoutez ceci. Les hommes font mieux ce qu'ils vous voient faire de bien que ce qu'ils vous entendent leur ordonner. Je pense que cette phrase va te servir. Je vais te le répéter encore. Les hommes qui nous entourent, qui sont dans notre entourage, nos proches, ils font mieux ce qu'ils te voient faire de bien que ce qu'ils t'entendent leur ordonner. Nous devons demeurer aux arguets, à la recherche de toutes les occasions pour annoncer l'évangile de quelque manière que ce soit. Nous devons nous contenter de les convier, de convier les personnes autour de nous. Et Dieu se chargera de les appeler. Lorsque c'est Dieu qui appelle, c'est beaucoup plus divin. Et les conversions sont sincères, vraies et durables. Il n'appartient pas à l'homme d'appeler à l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il force pour le faire, les conversions ne sont pas sincères et la démotivation ne tarde pas à suivre. Nous devons annoncer l'évangile et laisser le Saint-Esprit appeler les cœurs des conviés. Pour finir, je voudrais vous faire remarquer une chose. À chaque niveau ou à chaque catégorie dont nous venons de parler, vous pouvez voir que le nombre diminue. Tous nous étions connus d'avance par le Père. D'autres sont éliminés et le reste entre dans la catégorie des prédestinés. Parmi eux encore, tous n'acceptent pas la convocation pour venir écouter l'évangile. Et parmi ceux qui acceptent d'écouter l'évangile, tous n'acceptent pas l'appel du Seigneur adressé à leur cœur. Et parmi ceux qui acceptent l'appel du Seigneur, certains ne travaillent pas convenablement à leur sanctification et à leur justification pour la glorification.
Nous comprenons pourquoi la Bible dit dans Matthieu 22, verset 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est vraiment triste d'être nombreux au début et de voir que les élus seront finalement peu. Cela prouve le travail que le diable abat de son côté. Il travaille sans cesse à éliminer les hommes. Il travaille à les empêcher à parvenir à l'élection et à la glorification. En ce soir, si Dieu te permet d'entendre ce message, c'est pour que tu en saches sur le parcours providentiel sur lequel tous les hommes se trouvent. Et si tu as cette connaissance, c'est pour que tu ne périsses pas, selon que le dit Osée chapitre 4, verset 6. Ceux qui périssent sont ceux qui n'ont pas la connaissance. Toi qui m'écoutes en ce moment, parce que tu as cette connaissance, je décrète que tu parviendras à l'élection et à la glorification au nom de Jésus. Je déclare que désormais, toi, ta famille et tout ce que Dieu te donne, vous ne faites plus jamais partie de ceux qui sont éliminés. Vous parviendrez à coup sûr à l'élection et à la glorification au nom de Jésus. J'invoque du ciel le feu ardent de Dieu pour consumer tous les démons qui avaient été mandatés par le diable pour te détruire. Et j'appelle la protection de la main invisible de Dieu sur toi, ta famille et tout ce que Dieu te donne au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu resplendit un peu plus sur ton visage et tu deviens un puissant instrument d'annonce de l'évangile en tout temps et en tout lieu pour une récompense beaucoup plus glorieuse au ciel au nom de Jésus. Je voudrais que tu chantes avec moi. Là-haut, ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit, là-haut. Tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Sonia est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là. Ella est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, Corinne est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Frankie est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Toi, tu n'as rien fait, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Estelle est écrit là-haut, là-bas. Nous n'avons rien fait, mais nos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Là-haut, nos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Vanessa est écrit là-haut, là-bas. Harmonie est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Sylvestre est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Thierry est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Toi qui m'écoutes, ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Et la nouvelle Jérusalem, nous on l'aime, on va y aller. Nous allons y aller, oh. Tu vas y aller. Et mon papa, à moi, il est le roi des rois.